Parmi les nombreuses exploitations illégales des œuvres des artistes, on connaît le piratage et la vente frauduleuse de CD. Pourtant, une autre forme de contrefaçon tout aussi pernicieuse fait rage depuis plusieurs années. Il s'agit de l'utilisation abusive, sans contrepartie financière, de la musique et des œuvres de l'esprit par les télévisions et radiodiffuseurs. Notre radio a commencé à émettre en 2010. On jouait simplement que la musique, on ne se souciait pas de droits à payer. En Côte d'Ivoire, la loi fait peser sur tout utilisateur, qu'il soit radio ou télévision, 3 obligations. Demander préalablement une autorisation écrite au Burida, payer la redevance fixée, remettre les programmes des œuvres exploitées. Des mesures que le Burida a du mal à faire accepter par tous. Chaque fois que vous exploitez une œuvre, sans avoir obtenu l'autorisation, vous êtes en situation de contrefaçon. Donc le Burida peut très bien également agir pour suivre ces radios-là. Selon les chiffres du Burida, un peu plus de 174 radiodiffuseurs et télévisions opèrent sur le territoire national. Des campagnes de sensibilisation ont été menées pendant des années pour amener tous ces utilisateurs à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Avec l'Union des radios proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, c'est en 2012 qu'un accord a été trouvé. Initialement, nous avons pensé qu'en jouant les œuvres musicales, on rendait plus service aux artistes et que c'était plutôt à nous qu'on devait reverser quelque chose. Mais après discussion avec le Burida, nous avons compris qu'effectivement, il y a des droits à payer. Et une fois que l'URPCI a été suffisamment sensibilisé sur le paiement des droits d'auteur, des droits voisins, nous avons aussi compris qu'il fallait sensibiliser nos camarades et leur expliquer que les artistes doivent vivre de leur art. Donc les radios d'Abidjan payent par an 175 000 francs CFA et celles qui sont à l'intérieur payent 100 000 francs CFA. Membre de l'URPCI, Radio Yopougon dit s'acquitter de la redevance de 175 000 francs qui lui est imposée par an. C'est un peu trop, ça, effectivement, nous avons dénoncé ce montant. Il y a des radios, comme je le disais tantôt, qui font exclusivement de la musique, qui jouent beaucoup plus de musique que nous. Mais on ne peut pas nous payer, on ne peut pas nous faire payer le même montant. C'est vrai que les radios de proximité doivent contribuer pour justement apporter un soutien aux œuvres de l'esprit. Mais pour faire du recouvrement une priorité du Burida afin de subvenir aux besoins des artistes, je pense qu'il faut regarder du côté de ces radios commerciales. Pour le Burida, bien au contraire, aucune radio n'a sa redevance évaluée de façon proportionnelle à son chiffre d'affaires, contrairement à ce que prévoit la loi. Les montants fixés sont tout simplement inférieurs aux sommes dues. Ce n'est pas parce qu'une radio n'est pas une radio commerciale qu'elle n'exploite pas les œuvres. Maintenant, chaque radio doit nous fournir d'abord son programme. C'est-à-dire que les redevances seront étudiées en fonction, n'est-ce pas, de l'importance de l'exploitation des œuvres de l'esprit dans le programme. Avec les montants de redevances payés par les radios en Côte d'Ivoire, les artistes ne peuvent pas s'en sortir. En ce moment, nous sommes en pleine répartition des droits radio. Il y a des artistes qui n'ont même pas comptabilisé même 300 francs. Il y a aussi le cas de certains opérateurs de bouquets de télévision satellitaires agréés par l'État qui exploitent les œuvres du répertoire protégé du Burida. Je pense que le Burida va finir par arriver à la sanction. Et la sanction, c'est quoi? Saisir la justice pour interdire, n'est-ce pas, l'émission de certains qui persistent à vouloir piétiner le droit. Dans cette grisaille, certains opérateurs se distinguent par leur esprit civique. La RTI paye la plus grosse redevance, 300 millions par an, et je voudrais l'en remercier. En plus de la RTI, Onissi FM, quelques radios commerciales et une trentaine de radios de proximité honorent leurs engagements. Halte au piratage des œuvres artistiques par les télévisions et radiodiffuseurs opérant en Côte d'Ivoire. C'est le message pour interpeller tous les organismes actuels et futurs sur le territoire ivoirien.